No bugliate za Castelnau, no bugliate za Castelnau. No bugliate za Castelnau, no bugliate za Castelnau. E los che volere nensa, e los bugliats che serculumbre, e los che volere nensa, e los bugliats che volum fa. E los che volere nensa, e los bugliats che serculumbre, e los che volere nensa, e los bugliats che volum fa. Vei bugliate za Castelnau, vei bugliate za Castelnau. Vei bugliate za Castelnau, vei bugliate Nous za sommes ravis avec toute Castelnau. l'équipe de nous retrouver dans le pays du tambourin, pratiquement. C'est vrai qu'il y a plusieurs communes qui se disputent cette activité ô combien sportive, mais Cazouldéro, puisque c'est la commune qui nous accueille cette semaine, peut s'enorgueillir d'un palmarès formidable. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site internet de la commune, vous y verrez des photos des équipes de tambourin pour les anciennes qui remontent à 1925. C'est tout à fait remarquable. Donc c'est quelque chose de très important dans cette commune, et nous marquerons notre présence avec l'émission en nous installant cet après-midi à 13h30 dans la maison du tambourin qui jouxte tout simplement le terrain de tambourin qui est juste à nos côtés. Je vous souhaite un très très bon appétit et je vous dis à tout à l'heure, 13h30. Cette semaine, nous sommes ravis d'y accueillir un public extrêmement nombreux, discipliné, avec les doigts palmés. Je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous. Ça mérite certainement quelques explications. Ah, il n'y a pas que des maracanards autour, hein, je vous le dis tout de suite, même si l'eau est présente, avec notamment la Boyne qui traverse la commune. Mais nous avons ici un club de randonnée qui s'appelle comment? Les Canards Baladeurs. Les Il y a des jolis coins de randonnée. Et on en profite, tiens, pour faire un clin d'œil à celui qui nous a quittés il y a quelques semaines, Michel, qui était à nos côtés pour les randonnées dans le département. Les randonnées continuent, on a une pensée pour lui. Nous allons passer une semaine donc dans un endroit qui est très convivial. La maison du tambourin est une maison toute en bois, respectueuse de l'environnement. Elle est chaude, elle est chaleureuse. Et nous allons y accueillir dans quelques instants Monsieur le maire qui va nous présenter sa commune en quelques mots et les deux premiers candidats qui tenteront de répondre à la question sur le département. Alors je vous propose tout simplement d'écouter une bonne chanson et on se retrouve donc dans 3-4 minutes, ne bougez pas, avec donc Monsieur le maire et les premiers candidats de Cazouldéro. A tout de suite, hein. Ouais! Cazouldéro, géographiquement, pour tous les nouveaux Héroltais qui ne connaissent pas, ça se situe où? Alors Cazouldéro, c'est le cœur d'Hérault. C'est le cœur d'Hérault. C'est dans le cœur d'Hérault, mais c'est même le cœur d'Hérault, quasiment au centre de notre département, à peu près à mi-distance entre les deux grandes villes du département qui sont Béziers et Montpellier. Et plus précisément, pas très loin de Pézenas, qui est d'un côté, de Clermont-Lérault, qui est un petit peu plus loin. Pas très loin de Pézenas, de Clermont-Lérault, pas très loin de la mer, pas très loin de la montagne et des hauts-cantons. Belle situation géographique. Magnifique. Je me suis aperçu, en venant la première fois chez vous pour préparer cette émission, qu'il y avait un cœur de village qui était très joli. La mairie, les bâtiments, on a un château aussi qui n'est pas très très loin, on a l'espèce de parvis qui est aménagé, et puis on a ici un certain nombre de choses qui se rapportent au patrimoine local. Oui, le patrimoine de Cazouldéro est très très important, notamment le château de Cazouldéro, donc qui date du XIIe siècle et donc qui est la commanderie des Templiers, donc qui a été créée à cette époque-là, à l'époque des Templiers, où les Templiers devaient défendre les pèlerins qui cheminaient vers Jérusalem. Les Cazoulins sont contents d'habiter ici, il y a un cadre de vie, il y a une quiétude peut-être qu'on ne trouve pas ailleurs. Je crois que les Cazoulins sont contents de vivre, oui, à Cazoul, et que nous faisons tout pour préserver notre environnement. Et d'ailleurs, je pense que le directeur du syndicat de l'eau vous en dira aussi quelques mots. Nous le recevrons dans la semaine, c'est promis. Parce que nous faisons beaucoup d'efforts pour préserver notre nature, pour éviter que notre nature soit empoisonnée par les pesticides, puisque nous avons créé une sorte de plan de protection contre les pesticides. Et donc on est un des premiers villages dans notre communauté d'agglomération à l'avoir fait. Monsieur Henri Sanchez, le maire de Cazouldéro, qui nous accueille cette semaine. La nature s'y trouve tellement bien que j'ai appris que les platanes vivaient très longtemps. Il paraît qu'il y en a un qui est âgé de près de 200 ans. Les premiers platanes ont été plantés en 1850. Ce sont les platanes qui sont derrière
terrain de tambourin et dans la rue de la Fabrique. Ensuite, ont été plantés les platanes sur l'allée, c'est vers 1875, ainsi que ceux de la place dans la foulée. Voilà, on va apprendre plein de choses cette semaine. Tous les jours, rendez-vous 13h30 jusqu'à 14h. Et n'oubliez pas aussi le samedi et le dimanche avec une rediffusion des bons moments entre midi et midi et demi. Je propose au public qui est venu nombreux d'applaudir Monsieur le maire pour cette belle présentation. Jacques, parce qu'il va falloir que vous jouiez avec nous. Comment ça va? Très mal, et vous? Bah, moi, très très bien, comme vous, pareil. Est-ce que vous êtes casoulin, Jacques? Oui, absolument. Ouais. Depuis quand? Depuis longtemps? Une quinzaine d'années. Et que faites-vous alors ici? Je vis de mes rentes. Aïe, aïe, aïe. Il a un château là-bas. Pas très loin du château, effectivement. Ah, pas la caravane qui est derrière. Hein. Quelles sont vos passions, Jacques, dans la vie? Je n'en ai pas, On a toujours des passions. Non, pas du tout. Le jardinage, le bricolage, le golf. Ah, le golf! Et la randonnée. Et oui, parce que vous savez que nous sommes entourés de randonneurs, et ça c'est très très important. Alors aujourd'hui, lundi, il y a une randonnée au programme ou pas encore? Parce que les beaux jours arrivent, ici début mars. Aujourd'hui, on en a fait 10 km. Aujourd'hui, autour de Cazoul, donc on a travaillé. 10 km ce matin? Oui. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci Jacques, on va jouer avec vous. Je rappelle très rapidement la règle du jeu. Une question sur le département, vous pouvez vous faire aider du public et la radio, vous repartirez avec si vous répondez bien. Est-ce que, Jacques, vous êtes prêt? Je suis prêt. Est-ce que le public est prêt aussi Ouais. C'est mardi. Hein. Alors c'est parti. Une commune située au nord du pic Saint-Loup et qui s'appelle Ferrières-les-Verreries. Cette commune est perchée sur un éperon rocheux à environ 30 km au nord de Montpellier. Ouais. À la limite de l'Hérault et du Gard, elle donne... Excuse-moi, je repars. Pardon, c'est moi qui ai mangé la feuille. C'est parti. Nous parlons d'une commune située au nord du pic Saint-Loup qui s'appelle Ferrières-les-Verreries, Jacques. C'est une commune qui est perchée sur un éperon rocheux à environ 30 km au nord de Montpellier. Nous sommes à la limite de l'Hérault et du Gard. C'est une commune qui domine les vestiges de la verrerie de Coulobrine qui date du XVIIe siècle, d'où partait la célèbre route des verriers, le chemin des verriers comme on l'avait surnommé. Le blason de Ferrières-les-Verreries est constitué d'un fond jaune sur lequel se trouvent 6 objets identiques. Je vous demande de me les nommer. 6 objets identiques sur le blason de Ferrières-les-Verreries. De quoi s'agit-il? Je vous fais 3 propositions si vous voulez, Jean. Volontiers. Eh bien, les voici. Est-ce qu'il y a 6 assiettes? Est-ce qu'il y a 6 fers à cheval? Ou est-ce qu'il y a 6 chandeliers? Vous avez 20 secondes pour réfléchir et moi je vais dans le public chercher une proposition de réponse. Alors, est-ce que vous avez une idée, mesdames, messieurs? Il faut aller très vite. Tu vois, je t'avais dit, c'était les assiettes, tout ça. Ne vous lancez pas les assiettes à la tête, tout va bien, pas d'inquiétude. Ma chère Marcel. Non, ça va. Ouh, c'est Paulette. Ça, c'est un test que je fais régulièrement. C'est pour être sûr que j'ai bien affaire aux gens qui se sont inscrits. Ma chère Paulette. Oui, bonjour. Bonjour Paulette. C'était le prénom de ma maman, je peux pas vous oublier, Paulette. Ah, bien, là. Oui, ça va, un joli prénom. Vous mangez des paupiètes? Vous les faites cuire, les paupiètes? Non. Vous savez, pour les générations qui ont connu les Charlots, ça fait une sacrée chanson. Paulette, tu es la Reine des paupiètes. cette chanson. Olé. Alors on aimerait mieux vous connaître, Paulette. Qui êtes-vous? Que faites-vous à Cazoul-des-Roues? Eh bien, vous savez, à mon âge, maintenant, on ne fait plus rien. Je sais que vous êtes très active. Paulette. Qui a joué aux cartes? Très active. Non, moins. Oui. Qu'est-ce que vous faites quand même encore? Un peu de jardin? Un peu de marcher un peu? Non, je marche plus beaucoup, je ne peux plus avec une canne, c'est pas possible. Ah oui, c'est pas très commode. Je joue aux cartes. Ah, vous voyez bien, Tous vous les avez mardis. l'activité. Mais à quoi Avec mes jouez-vous? copines. À quoi jouez-vous? Au rami. Et je connais pas du tout leur ami, moi je connais pas Comment les ouais. cartes. Non. C'est comme la bataille, mais non, c'est pas comme la bataille. Non, c'est un peu plus sophistiqué. Je vous remercie. Bon, la bataille pour l'animateur, le rami pour Paulette. Et si je vous demandais un petit mot sur cette commune de Cazoul-des-Roues, qu'est-ce que vous en diriez? Qu'est-ce que vous avez envie de me dire de Cazoul? Eh bien, on s'y plaît bien. Bah ça se voit. On s'y plaît bien. C'est de plus en plus calme. Et comment ça se fait? Parce que généralement on vous dit que c'est de plus en plus bruyant. Et de plus en plus de Non, les anciens meurent, évidemment.
après souper sur la place. Ah, ça, c'est une Et vraie c'était tradition. agréable. Ouais. Maintenant, la place est morte. Ah, elle aussi. Et oui, les habitudes changent. Est-ce que vous avez joué au tambourin quand vous étiez un peu plus Ah jeune? non. C'est pas un sport pour non, vous, je ça. ne suis pas d'ici, moi. Hein. Non. Je ne connaissais pas le tambourin avant de venir ici. Et maintenant, vous connaissez le tambourin aussi bien que moi. Oui. Combien de joueurs face à face dans une Ça partie de doit être tambourin? 5, je crois, par... Ah oui, vous connaissez bien. Ah oui, bien sûr. 5. Bon, Paulette, je vais arrêter de vous faire bisquer, comme l'on dit. Je vais vous poser une question sur le département de l'Hérault que vous connaissez bien. Oui. Bon. Ça ne devrait pas poser de problème. Avec l'aide de l'assistance. Voilà, et on peut vous aider, hein, on peut vous aider. Heureusement. Voilà, et si jamais vous perdez, Jacques qui est à côté vous offrira son poste de radio. On y va. Nous cherchons une manifestation, Paulette, les Augustales, qui permettent au début du mois d'août de découvrir la vie quotidienne d'un campement de légionnaires romains. Ça vous ramène un petit peu dans les temps anciens. Hein. Alors c'était la vie des guerriers, des Gaulois aussi, hein. Quand il y avait les Romains, il y avait forcément des Gaulois pas très loin. C'est une époque qui nous rappelle la Grèce antique, en tout cas. Manœuvres, escrime gauloise, des combats d'épée, d'escrime, donc gladiateurs, grands défilés militaires, fabrication de tuiles archéologiques expérimentées pour le public. Alors on essaie de faire des petites choses qui permettent au public de savoir comment on faisait à l'époque. Et alors, ça se passe où les Augustales, Paulette? C'est ça que je voudrais savoir. Je vous fais 3 propositions communes. Est-ce que ça se passe à Loupian? Est-ce que ça se passe à Minerve? Ou est-ce que ça se passe à Viltel? Réfléchissez bien, Paulette. Réfléchissez bien. Je pense que c'est Loupian. Non, parce qu'il y a des restes romains là-bas. Ah, j'ai cru que vous avez dit il y a des restes. Oui, mais alors, à Viltel, il y a un site aussi antique. En Bressum. Ah, mais les Augustales, alors là, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous en dire plus. Je suis allée au mois d'août. Ah, donc vous pourriez peut-être lui faire confiance à cette dame, hein. Ça, c'est vrai. Alors, on est bien d'accord, si c'est la bonne réponse, je vous offre le poste de radio. Je vais d'ailleurs le saisir de cette main. Et si ce n'est pas bon, c'est madame qui vous fera le poste. Vous me dites donc, Paulette, c'est à Loupian. Loupian. Oui. Loupian dont l'animal totémique est donc le loup, et ça tout le monde le connaît. On a fait une petite révision au début de cette émission avec le public avant de vous retrouver sur France Bleu Héros. Paulette, on a été ravis de passer un petit moment à vos côtés. Et moi aussi. Et si vous voulez qu'on aille tous les deux faire un brin de conversation sur la place du village sous un platane, je viendrai volontiers la faire avec vous. Hein. On parlera de plein de choses, de l'ancien temps. Bon, attendez que je vieillisse un peu alors. Mesdames, messieurs, on se retrouve demain, 13h30, ici à Cazoul-d'Hérault. Merci, passez une excellente après-midi. Et encore bravo à nos candidats, bravo à monsieur le maire aussi qui nous a présenté la commune tout à l'heure. À demain, si vous voulez. On viendra encore nombreux cet après-midi. En tout cas, nous avons ouvert toutes les portes de la maison du Tambourin qui nous accueille. C'est un endroit modeste par sa taille, mais extrêmement chaleureux parce que c'est tout en bois. C'est un peu aussi dans l'image de cette commune, le respect de l'environnement dans lequel elle est installée. Nous accueillerons donc Dominique qui viendra nous parler du syndicat de l'eau, car ici on s'est organisé pour que l'eau soit distribuée aux habitants et aux consommateurs dans les meilleures conditions. Comment ça fonctionne? On vous dira tout à l'heure. Puis nous recevrons 2 candidats qui tenteront de remporter le poste de radio, ce qui leur permettra d'écouter encore mieux France Bleu Héros sur le département. Le département 101.1 par exemple. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet francebleu.fr. Je vous souhaite un très très bon appétit. Je voudrais vous assurer. Vous êtes là, mesdames et messieurs? J'espère que ça va bien, madame. Vous avez trouvé facilement la maison du Tambourin? Sans problème. Bon, vous n'avez pas eu besoin des forces de l'ordre pour vous guider, tout ça, non? Pas de problème pour se garer non plus? Non plus. Très bien. Merci mesdames, messieurs d'être encore nombreux aujourd'hui. Mardi, c'est un beau jour, c'est un jour où je sens que nous allons avoir des vainqueurs dans ce jeu du super-héros. Je voudrais saluer au passage
Monsieur Le Boucher qui nous a aidé à mettre en place cette émission. Merci également à Jean-Paul Lossel, un voisin qui nous a bien aiguillé aussi sur cette commune, et évidemment la municipalité qui nous y reçoit. Nous allons dans quelques minutes accueillir Dominique qui va nous parler du syndicat des eaux, parce que c'est ici quelque chose de très important. Ça serait bien qu'on vous l'explique, c'est ce qu'on va faire juste après la chanson qui arrive. À tout de suite. Si vous préparez cette émission, on m'avait emmené vers le syndicat des eaux pour m'expliquer que c'était quelque chose de très important et qui était assez précurseur. Expliquez-nous un peu ce que fait ce syndicat. Le syndicat des eaux existe depuis 1937. 1937. 1937, sa date de création. Il distribue l'eau à 20 communes. Alors au départ, il n'y avait que 7 communes. Mais petit à petit, les communes se sont agglomérées. Donc nous distribuons de l'eau pour ces 20 communes à 22 000 personnes. Ça fait près de 12 000 abonnés. Nous avons 320 km de canalisation, 30 réservoirs, 2 stations de pompage. Enfin, les infrastructures. Voilà, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Et nos 2 abonnés les plus extrêmes, c'est-à-dire un abonné qui est à Aumelas, donc sur la rive gauche de l'Hérault, au nord, et notre abonné le plus au sud, en rive droite, sur Coulobre, sont à 70 km l'un de l'autre. Et vous vous rendez compte, donc les infrastructures, pour amener l'eau à chacun des oui, beaucoup d'infrastructures. Et pour faire tout ça, nous avons 24 agents qui, tous les jours, œuvrent pour que chaque abonné ait tous les jours une eau en quantité et en qualité. Et en qualité, c'est important. Surtout en qualité. Et ici, on a, comment appeler ça, un siège social pour ce Alors, on a un siège social, donc le siège historique est à Cazoul, a toujours été à Cazoul. Il est à 2 pas de la salle où nous nous trouvons. Tout à fait. Et pour la petite histoire, avant d'être le syndicat de l'eau, c'était un bistrot. Ah bah remarquez, voilà. Le demi de l'eau et le demi du vin, comme disait Charles Trenet. Ah, c'est une jolie image, jolie image. Alors, je me suis laissé dire, et vous avez été un peu indiscret à ce sujet, donc je me permets de l'évoquer, il y a un projet qui est en cours, quelque chose qui va se réaliser. Tout à fait, nous avons un projet que nous portons depuis 5 ans. Nous allons faire un réservoir sur tour de 36 mètres de haut, de 600 mètres cubes, pour alimenter les 2 dernières communes qui n'avaient pas de réservoir, qui étaient alimentées par ce qu'on appelle les réservoirs de tête. On en a un sur la colline de Saint-Mamère, sur la rive gauche. Et donc ces 2 dernières communes, qui lors des dernières inondations de 2014 ont été privées d'eau pendant 3 jours, puisqu'une canalisation a été emportée avec le pont qui est parti aussi. Enfin, c'est le pont qui est parti, la canalisation avec. Et donc, ça a vraiment poussé à faire ce projet qu'on avait déjà dans les tuyaux, pour le cas de le dire. Et les travaux démarrent au mois d'avril. Ouverture dans un an, il faut à peu près un an pour construire un réservoir de cette ampleur. Pardonnez-moi, j'y connais rien, ça veut dire qu'il faut plus c'est haut, plus on a de la force pour envoyer de l'eau. Donc la hauteur de la cuve, puisque dans un château d'eau, comme on appelle ça, beaucoup de gens pensent qu'il y a de l'eau en bas. Non, il y a de l'eau qu'en haut. Et c'est en fait la hauteur de la cuve qui donne la pression à l'abonné le plus défavorisé. Donc on calcule généralement la hauteur de la cuve pour que l'abonné le plus défavorisé ait assez de pression pour vivre confortablement. Bon, le prochain projet, merci de penser à moi, j'habite à Maubeuge, donc vous mettrez la tour un peu plus haut, s'il vous plaît. Merci beaucoup Dominique pour ces précisions sur le syndicat de l'eau. Sachez donc que c'est ici, à Cazoul-d'Hérault, et que ça existe depuis donc bien longtemps. Et c'était important que nous l'évoquions à l'occasion de cette émission. Merci beaucoup Dominique. Merci. En disant, je viendrai jouer avec vous. Alors expliquez-moi, vous êtes une auditrice de France Bleu depuis longtemps? Depuis que j'habite ici. Ah mais si vous parlez pas dans le micro, on va... Depuis que j'habite ici. Attendez, il faut qu'on recommence du coup, Anita. Concentrez-vous, laissez-moi ce micro devant la bouche. Hop, je recommence. C'est vrai qu'il y a parmi les candidats des gens qui viennent jouer dans les communes où nous installons aujourd'hui à Cazoul-d'Hérault, mais vous Anita, vous avez fait la démarche par téléphone. Tout à fait. Vous avez dit, je veux jouer avec vous. Vous suivez ce jeu de temps en temps, vous l'écoutez? De temps en temps, oui. C'est-à-dire une fois par semaine, une fois par mois? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Oh, c'est bien, c'est votre médecin qui vous a conseillé ça. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Que faites-vous dans la vie, Anita? Rien. C'est la première commune où chaque personne qui vient s'exprimer au micro me dit je ne fais rien. Je ne sais pas si... J'essaierai de rencontrer monsieur le maire d'ici la fin de la semaine, je vais lui dire monsieur le maire, vous avez une commune étonnante, tous les gens sont là, ils font rien. C'est une belle occupation de rien faire. Mais si vous faites des choses, de la couture, du sport, de la cuisine... De la danse plutôt. Ah,
eh bien nous allons avoir une démonstration pour le public d'Anita. Ah, c'est vous dansez qu'avec votre mari? Tout à fait. Il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui pourrait danser? C'est quoi votre danse préférée? C'est tango, passo? Je ne danserai pas. C'est du rock acrobatique? Non. Vous avez de la chance, Demandez aux gens si je ne danse pas. Ah, si, moi, je crois que vous dansez bien. Justement, j'ai essayé de vous trouver un partenaire à la hauteur. Non, c'est mon mari. Ah, votre mari et personne d'autre. C'est ce qu'on appelle la fidélité, mesdames et messieurs. Et ça, c'est beau, c'est un exemple pour vous. Anita, j'ai une question pour vous. Et j'espère que vous allez pouvoir bien répondre à cette question pour repartir avec le poste de radio. J'ai oublié de vous dire dans la règle du jeu, c'est que quand vous gagnez, vous partez avec le poste de radio, et quand vous perdez, c'est vous qui me donnez 5 000 €. Je n'ai pas dit ça dans la règle du jeu, parce que c'est très bizarre ça. Allez Anita, on pose la question? Tout à fait. 20 secondes pour réfléchir, et puis je peux aller dans le public si vous avez besoin d'aide. Hein. Allez, c'est parti. Nous cherchons un lieu, je dirais même plus un bâtiment, un monument, enfin quelque chose de remarquable dans notre département. Dès 1901, 128 viticulteurs de la commune, qui en comptent 280, se regroupent. Le 23 décembre 1901 se crée ainsi la première coopérative viticole de France. Avec pour devise la consigne dumasienne de Dumas, de Monsieur Dumas, c'est-à-dire tous pour un. Un pour tous. Exactement. 4 mois suffirent pour construire mon bâtiment, qui allait donc mettre tous ces gens en commun sous un même toit. 4 mois donc pour le construire. Inauguré le 22 août 1905, et au fronton duquel on peut lire cette inscription, toujours aujourd'hui. Tous pour chacun, chacun pour tous, ce qui change de la devise précédente quand même. Que suis-je, Anita? Je ne sais pas. Eh ben on va demander. Je vais dans le public chercher des grenades. Alors, nous cherchons un lieu attaché. J'arrive, madame, pardon. Excusez-moi que je ne vous marche pas sur les pieds. Parce que 100 kilos sur le doigt de pied, ça fait du mal. Hein. Je crois que c'est Marossan. Vous me dites Marossan. Ça ne me paraît pas suffisamment précis pour répondre à la question. La coopérative de Marossan. Oui, la cave coopérative depuis Servier. Il y a Marossan. Marossan ou Puy-Servier. Anita, vous avez eu un peu d'aide du public? C'est la Marossan. Vous me dites Marossan. La cave coopérative. Dites-le bien fort. Cave coopérative de Marossan. J'ai pas entendu, vous dites? Cave coopérative de Marossan. Bah bien sûr, c'est ça. En leur disant, vous avez raison, réunissez-vous, vous serez plus forts ensemble. Et ça, c'était un peu avant les tragiques événements, un peu plus tard, 1907, la révolte vigneronne. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une bonne réponse, Anita. Je vous offre le poste Merci au public. qui est là. Je viens de... Excusez-moi, on n'a pas entendu Anita, mais parce qu'elle l'a dit tout doucement, elle a dit, puisque le public m'a aidé, j'offre mon poste au public. Donc je vais me lancer dans la foule. Non, voici Anita. Vous l'avez bien mérité. Merci, des applaudissements dans quelques instants. Beaucoup de connaissances sur le département. Ma foi, quelques-unes, oui. J'en connais comme ça qui la jouent un peu tranquille, vous voyez. Présentez-vous, Jean-Paul, que faites-vous à Cazoul-d'Hérault? Nous sommes cette semaine. Alors, je suis un exilé de Cazoul-d'Hérault, c'est-à-dire que, sur l'invitation de mon collègue Henri, maire de Cazoul, il m'a invité donc à venir participer à votre jeu, que j'écoute tous les jours, d'ailleurs. Merci sur beaucoup. Radio France Héros. Alors, il n'y aura pas de questions, je vous donne le poste de radio. Merci. Voilà, donc au revoir, merci. Non, donc je suis... il y a 30 ans que je suis parti de Cazoul, mais en fait j'y suis né. Ma mère est encore à Cazoul-d'Hérault. Une des doyennes d'ailleurs de Cazoul-d'Hérault, puisqu'elle aura 96 ans bientôt. C'est pas vrai, madame. Vous permettez... Est-ce que vous me permettez que je l'embrasse? Bien sûr. Parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons dans l'assistance des gens si bien portants avec un si bel âge. Je vous fais un bisou, madame. Merci. 96 ans, bravo. Et si je peux avoir la recette pour y arriver moi, ça m'arrangerait. Non. Tu n'as pas parlé assez fort. Il y a la moitié qui n'ont pas entendu. Vas-y, on recommence. Jacques a dit debout. Mieux, hein? Assis.
Non, Jacques Addy. non, Jacques Addy n'a rien dit. Bon, Héloïse, ça va être bientôt à toi. On va se consacrer à Jean-Claude. Nous sommes donc aujourd'hui mercredi, nous sommes le 9 mars, si je ne m'abuse. Et il est 12h presque, midi, donc petit mot tout seul, sans bruit. Et ensuite, le fait qui s'organise autour de l'émission chaque jour dès 13h30. Autant vous dire qu'on est en train de se préparer. Lionel et Denis, qui sont avec moi cette semaine et qui font partie de l'équipe, ont d'ores et déjà posé le studio dans la salle, qui est une salle très agréable, qui s'appelle la Maison du Tambourin, car le tambourin est un sport ici qui est pratiqué depuis bien des décennies et qui d'ailleurs se voit au travers des coupes, des récompenses qui sont dans cette salle. Je n'ai pas eu le temps de regarder chaque coupe, mais en tout cas il y en a des dizaines. Preuve, s'il en était, qu'on joue au tambourin au plus haut niveau ici, et ça c'est tout à fait remarquable. On parlera d'ailleurs dans la semaine du tambourin, c'est promis. Nous recevrons d'ici vendredi le président du club, il nous dira comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment il s'organise, mais il y a une espèce de sirène qui retentit à 13h15, et vous diriez comme une fourmilière. Ça arrive de partout, paf, et tout le monde est là pour démarrer à l'heure. Je vais vous présenter Jean-Claude, je vais d'ailleurs le saluer maintenant. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Je compte beaucoup sur vous pour nous apprendre de Cazoul d'Hérault. Écoutez, je vais essayer, oui, depuis 50 ans que je suis et fréquente Cazoul, je pense connaître un petit peu. Eh ben, je vais vous laisser le temps de vous poser tranquillement, on va écouter une chanson et puis revenir dans un tout petit instant avec vous et avec l'historien de Cazoul d'Hérault. On pourrait vous présenter un peu comme ça. Un petit peu, oui, un petit peu. Alors, que dire de cette commune? Écoutez, d'abord le nom, ça peut vous intéresser, voilà, effectivement. Mais ça vient de Casa, Cazoules, Villa Cazoules, Cazouli. C'est-à-dire, au départ, ce sont des cabanes, de petites maisons, l'espagnol, casa, et certainement dans un endroit marécageux. D'ailleurs, un des surnoms des escaïnous de Cazoul, c'était Los Butiolats, ceux qui ont des pustules, des boutons, parce que c'était un pays de marécage. Il y avait aussi beaucoup d'anguilles, vous en avez parlé hier, à propos des pêches lunes. Et effectivement, il y avait des fièvres. Imaginons que des maisons étaient, si vous voulez, sur pilotis, entre guillemets. Voilà, ça c'était l'origine du village, mais la mention première, c'est au 9e siècle. Alors le nom que vous avez donné, que je vais avoir du mal à prononcer, car ce n'est pas ma langue maternelle, originale, mais en occitan, Los Butiolats, c'est le nom du magazine municipal. Tout à fait. Voilà. Monsieur le maire, d'ailleurs, à mes côtés, et je tiens à dire... a trouvé le nom, je crois. Oui, et je tiens à dire que si les gens étaient remplis de boutons, vous avez d'excellents médecins, car aujourd'hui, il n'y a plus un bouton nulle part. Je vois plusieurs dizaines de personnes, et les visages sont magnifiques. Oui, mais ça, je vous parlais de siècles passés. Ah, d'accord. À l'époque, on avait moins de médecins. Les fièvres ne sont plus là. Alors, l'occitan est très présent, il est très revendiqué ici, sur la commune. Oui, effectivement. D'ailleurs, je pense encore qu'il y a des gens ici dans la salle qui pourraient tenir une conversation avec moi. Et tous les cas, il est compris. Et monsieur le maire fait en sorte, d'ailleurs, qu'il continue, qu'il persiste. Que cette langue perdure, qui est une langue, qui n'est pas un patois, il faut le redire. Alors, revenons à l'histoire, très rapidement. Un château, qui est une propriété privée, d'ailleurs, je crois. Oui, actuellement. Bon, c'était avant la propriété du comte d'Estous, un des très gros viticulteurs. Quand vous regardez l'immense cave qu'il y avait, on se rend compte de la récolte qui était rentrée, d'une part. Et ce château Pinardier, comme on dit. Alors non. Ça n'y ressemble pas. Hein, voilà, du tout. Non. C'est au contraire un château, effectivement, des Templiers, puisque c'était une commanderie entre les commanderies du Larzac et Pézenas, où il y avait une commanderie importante. Donc non, c'est pas du tout Pinardier. Les châteaux Pinardier, c'est le 19e, la richesse faite avec la vente du vin. Alors d'autres éléments du patrimoine à souligner à Cazoul d'Hérault. Alors écoutez, moi je pense aussi que vous avez dû le voir en venant, la digue, cette magnifique digue qui finalement d'une part protège et d'autre part est un élément naturel assez merveilleux. Surtout du côté des Cazoulins, puisqu'on en voit que les herbes, c'est quelque chose de vert et de bien agréable. D'ailleurs, une chose importante, on parlait d'environnement, la tonte de ces digues pentues, elle est faite 2 fois par an par un berger, Nicolas, que l'on salue ici, et qui vient avec 200 ou 300 bêtes paître et faire en sorte que
on évite des machines, on évite du carburant, du bruit, etc., de la pollution. Respectueux de l'environnement. Voilà. Oui. Ça, c'est également, il y a eu une convention entre ce berger et la commune. Je vous le dis tout de suite, Jean-Claude est intarissable sur le sujet. Nous allons donc lui laisser la clé pour qu'il ferme après l'émission cette belle salle qui nous accueille. Vous savez ce que l'on dit en occitan? Mais vous allez me le dire. Cantauras acabat, bararas. Alors c'était pour les bavards qu'on n'arrivait pas à mettre d'or. Je suis dans ce cas. J'en suis Et à ce moment-là, on laissait la clé. Elle dit, écoute, quand tu auras fini, mais tu fermeras la porte. Et on partait avant le... Voilà. Fille, Jeanne Cazouli, avec laquelle nous allons faire connaissance. Bonjour Héloïse. Bonjour. Il va falloir que tu parles beaucoup plus fort, Héloïse, vraiment, vraiment. Bonjour. Tu peux, pardon, tu peux nous remonter un peu les niveaux, s'il te plaît. Merci Denis. Bonjour. Bonjour. On fait ça une dizaine de fois et après ça va mieux. Bonjour. Bonjour. Eh, ça marche. Bonjour Héloïse, et vraiment on est très très contents. C'est mercredi. Et qu'est-ce qu'on fait? On a l'école le mercredi? Bah pas Héloïse, puisqu'elle a préféré venir jouer avec nous. Raconte-moi un petit peu ta vie à Cazoul d'Hérault, Héloïse. Qu'est-ce que tu fais ici? J'habite pas à Cazoul. Elle aurait pu me mentir. Eh bien non, la vérité vient toujours de la bouche des enfants. Où est-ce que tu habites? À 10 ans. Oh, c'est pas loin. Est-ce que tu élèves du vin pour faire de la clairette? Non. Non. Nous sommes allés à 10 ans, il y a quelques mois de ça, faire une émission. D'ailleurs, on s'en souvient, c'était un très très bon moment. Dans quelle classe tu es? En 5e. Ça se passe comment? Très bien. C'est-à-dire? Je peux voir tes notes? Tu as ton carnet de notes? Non. Non. Je peux voir des photos sur Facebook? Non plus. Non plus. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Héloïse? Vétérinaire. Ah, c'est un bon métier, ça. C'est super. Tu as déjà des animaux à la maison? Oui. Malade. Enfin non, je veux dire. En bonne santé. Qu'est-ce que tu as? 4 chiens et 2 oiseaux. Waouh! 4 chiens, ils se battent pas entre eux? Non. Et c'est quelle race? 2 cavaliers King Charles et 2 chihuahuas. Ah, les beaux chiens. Ah, ouais. C'est toi qui les sors, qui leur donne à manger? Ou c'est pas... Plutôt papa, mais... Ah, c'est papa. Toi, tu les soignes. Il veut papa. Tu te vois aller soigner un cheval, par exemple? Parce que quand on est vétérinaire, on soigne parfois des animaux assez gros, hein? Oui. Ouais. Eh ben, écoute, c'est un beau métier, il va falloir que tu fasses quelques années d'études. Tu es parti pour ça? Oui. Bon. Héloïse, tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Ça veut dire que le public est très important pour aider Héloïse. Je souhaite qu'elle gagne au super-héros. Je compte sur vous, mesdames et messieurs. Héloïse, écoute bien l'énoncé de la question, car parfois dans l'énoncé, il y a déjà une moitié de la réponse. Nous allons évoquer un magazine d'information. Nous parlions tout à l'heure du nom du magazine municipal de Cazoul d'Hérault. En voici un autre. De très nombreuses communes, d'ailleurs, les communes héroltaises, s'en sont dotées d'un magazine qui permet aux habitants de connaître la vie de la commune, l'actualité locale, les manifestations, les projets, les démarches administratives, etc. Parfois, son titre est identitaire, c'est-à-dire qu'il cite directement la commune, comme ça on ne se pose pas de questions, mais celui-ci a un nom un peu particulier. Au lieu de l'appeler le journal de Cazoul d'Hérault ou le magazine de Cazoul d'Hérault, celui-ci s'appelle le Guetteur de Montferrand. Mais à quelle commune appartient-il, ce magazine municipal, le Guetteur de Montferrand? Est-ce qu'il est le magazine d'information de la ville de Saint-Mathieu de Tréviers? Saint-Mathieu de Tréviers. Est-ce qu'il est le magazine d'information de Saint-Bosile de Montmel? Est-ce qu'il est le magazine d'information de Saint-Jean de Buège? Héloïse, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu veux que j'aille en mission dans le public pour te chercher des réponses? Tu veux bien? Allez, c'est parti, on réfléchit. Je me mets ici au centre. Levez la main, mesdames et messieurs. Vous me dites Saint-Mathieu de Tréviers. D'accord, c'est noté. Messieurs, dames. Saint-Mathieu aussi pour vous au fond, à gauche. Messieurs, dames, madame. Madame, j'ai l'impression de vous connaître. C'est dingue, je regarde cette dame qui est en train d'ouvrir et fermer la porte à tout le monde. Vous ne travaillez pas au casino? Mais non, je ne peux pas. Et là, c'est du Au casino de Fontès. Au casino de Fontès. Héloïse, pendant ce temps, tu as pu réfléchir. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, je te répète les propositions. On a dit Saint-Mathieu de Tréviers. Levez la main ceux qui pensent que c'est Saint-Mathieu de Tréviers. Il y en a quelques-uns. On ne va pas dire que ça soit la majorité, mais Saint-Bosile de Montmel. Très bien. Et
il y a une personne qui habite à Saint-Basile-de-Montbel. À deux, pardon, deux. Et Saint-Jean-de-Buège. Qui pense que c'est Saint-Jean-de-Buège? Oh, dis donc, Héloïse. Saint-Mathieu de Tréviers. Tu me dis Saint-Mathieu de Tréviers. Est-ce que tu as un poste de radio à ta maison? Oui. Oui. Ah, si tu en as un, je vais le garder alors, finalement. On n'a pas dans ta chambre. Tu veux un poste de radio neuf? De France Je sais Bleu. pas, ce que tu veux. Tu veux une paire d'enceintes? Là, il y a une paire d'enceintes. Tu veux une chaise? Un sac à dos? Des chaussures de sport? Oui, c'est la bonne réponse! C'était dans les équipes depuis des décennies et qui ont remporté Le premier. du temps des coupes, des trophées. Le premier, c'était lui. C'est impressionnant, il y a vraiment des coupes partout dans cette salle. Et le public qui est là, vous êtes toujours là, mesdames, messieurs? Oui. Ils sont prêts à vous aider. Jean, bonjour. Oui, bonjour. Merci de venir tenter votre chance. Est-ce que vous êtes fort en sport? Je parlais de tambourin. Tambourin, pas du tout. Non? D'autres sports? Dans ma jeunesse, un peu de tennis. Oui. Enfin, petit niveau. Oui. Voilà, et puis... Sinon, vous faites comme moi, vous regardez devant la télé. Je fais, oui, exactement, exactement. Avec une boisson fraîche à la main. Une boisson fraîche à la main. Jean, êtes-vous cazoulin? Alors, je suis cazoulin d'origine, parce que je suis né ici. Puis j'ai fait un peu comme un candidat précédent, Jean-Paul. Je suis allé à droite à gauche au fil de... Pour des raisons professionnelles. Lui, c'était par amour, hein, vous avez entendu. Lui, c'était par amour. Et puis actuellement, j'habite à Nébian, petit village qui est près de Clermont-Lérault. C'est il faut qu'on aille tourner une émission. C'est là où on a construit notre foyer avec mon épouse Monique. Qui est là dans la... Qui est dans la salle, oui. Ouais, salut Monique. C'est ça qu'il faut faire quand on vient au super-héros, il faut venir en famille. Regardez tous les couples qui sont là. Ah non, pardon, messieurs. Voilà, et donc, bon, je suis retraité, on va dire, depuis quelques années, mais actif. Oui, ça j'en doute pas un instant. Vous êtes impliqué dans les associations nébianaises? Des associations nébianaises, Cazoul d'Hérault surtout, puisque je suis trésorier du club de marche des canards baladeurs. Voilà. Donc, on s'occupe. Voilà, on s'occupe. J'aime beaucoup le jardinage. Informatique, enfin des choses comme ça, je m'occupe beaucoup. Votre métier, c'était quoi? J'étais dans les métiers de la transformation de la plasturgie. J'ai rien compris du tout. C'est quoi comme métier? Alors, pour tout dire, donc, la plasturgie, c'est tout ce qui touche aux matières plastiques. Ah, d'accord. Transformation de tous les objets qui entourent notre vie, et plus particulièrement, je fabriquais des tuyaux. D'accord, donc vous étiez dans le pétrole. Pas dans le pétrole, non. Ah, c'est avec le pétrole qu'on fait du plastique. C'est avec le pétrole qu'on fait du plastique, exactement. Voilà. J'ai trouvé JR. Dallas. Jean, merci beaucoup pour cette présentation bien sympathique. Maintenant qu'on vous connaît mieux, je vais essayer de vous coller avec une question sur les départements. J'en profite d'ailleurs pour saluer les représentants du département de l'Hérault, nos partenaires pour cette émission sur France Bleu Hérault depuis le début de la saison. Voici la question. C'est un hasard. Je vous demandais si vous vous intéressiez au sport. C'est une question sur le sport. Écoutez bien, c'est parti. Nous allons parler de rugby, du rugby biterrois, de la SBH, qui fonctionne plutôt bien pour cette saison 2015-2016. Si la SBH, donc l'association sportive de Béziers-Hérault, évolue donc cette saison en Pro D2, et ce depuis quelques temps aussi, le club détient un des plus beaux palmarès du rugby français. 11 boucliers de Brennus, 4 titres du Challenge du Manoir et même une Coupe de France qui existait à l'époque dans des temps un peu reculés. Le dernier titre de champion de France fut remporté au Parc des Princes à Paris le 26 mai 1984. Dans un match qui fut très serré puisque à la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 12 points partout, 21-21 après prolongation, et Béziers l'emporta sur les tirs au but, comme on dit, sur des pénalités en fait, qui ont été tirées à la fin du match. Est-ce que vous vous souvenez contre quelle équipe cette finale a eu lieu en 1984 ? Je vois beaucoup de gens réagir dans l'assistance parce que ça rappelle des souvenirs. Alors au point de trouver l'équipe qui a joué contre Béziers en 84, c'est plus difficile. Jean, vous m'êtes très sympathique, je vous fais 3 propositions. Est-ce que c'était Agen ? Est-ce que c'était Brive ? Ou est-ce que c'était Narbonne ?
Et là, il faut bien réfléchir, vraiment. Hein. Allez, 20 secondes, c'est pas beaucoup, mais ça permet de réfléchir quand même. Vous me dites, à jeun. J'ai un petit bout de chou de 2 ans et demi qui me dit à jeun. Ah non, non, pardon, il s'adressait à son père pour lui dire d'arrêter de boire. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, je veux dire, non, c'est pas ça, il faut lui arrêter de boire. Ça, je veux dire, rien à voir avec la réponse. Alors, ce titre de champion de France, le dernier en 1984 pour l'AS Béziers, qui s'appelait pas H à l'époque, c'était pas Hérault, mais l'AS Béziers, l'ASB. Agen, Brive ou Narbonne, est-ce que Jean, vous avez eu le temps de décanter un peu les propositions? Après, oui, une réflexion, je dirais Agen. Mais pourquoi dans le public sont-ils en train de rire? Je sais rien. Parce que vous n'êtes jamais Agen. Enfin, je veux dire... Non, Jean, vous me dites Agen, qu'est-ce qui vous met sur cette voie? Peut-être une première impression, j'aurais dit Narbonne comme ça, mais... Eh bien, Narbonne, vous me dites Narbonne? Non, non, il réfléchit à voir le réfléchi. Narbonne, c'était en 1974. Donc on élimine Narbonne. Reste Brive et Agen. Brive, c'était en quelle année? Alors, allez. J'ai pas entendu, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu. Quelle année? 1827. Alors, il nous reste Brive ou Agen? Jean? Vous voulez qu'on fasse un petit sondage? Un petit sondage, ça m'aiderait bien, oui. Il m'entend pas, Jean. Je fais un sondage à Jean, tous ceux qui sont là, et quand je dis Brive, tous ceux qui sont là, donc, Jean, on va faire un petit sondage. Qui pense que c'est à Jean? Faux frère. À Jean? Et qui pense que c'est Brive? Alors Jean, je crois que la réponse, vous l'avez. Aidez-moi. Je dirais Agen. Vous avez... Gagné. Vous avez vu? Il vous souhaite de perdre ou quoi? Oui, vous avez perdu. C'est des amis, oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va noter les prénoms. Mesdames, messieurs, l'équipe qui a défendu crânement ses chances face à Béziers en 1984, c'était l'équipe d'Agen. Merci à vous. Voilà, on se remémore comme ça quelques éléments de notre histoire plutôt récente pour celle-là. Je veux dire, tiens, bonjour, l'association machin, alors qui on a ici? Parce que je sais pas qui est là. Le Pichoun. Attends, hein? Ouais, on est là, ouais. Oui, mais est-ce que lui, Il y a Louis Pichoun, il y a les chasseurs. Et les chasseurs. Voilà. Ce que j'aimerais bien, si vous pouvez, c'est signaler qu'ils sont là. Éventuellement, je vous tiendrai au milieu de vous pour qu'on puisse évoquer, mais sans perturber la structure de l'image. Ah, t'avais pas envoyé le truc, toi? Et je me décarcasse, je parle, et toi, t'enregistres pas? Moi, j'ai dit, il faut pas les prendre trop jeunes, les gars, hein, parce qu'ils connaissent pas. Alors, je traverse Cazoul-d'Hérault. Oui, bonjour à tous, hein, pardon, je cherche la maison du Tambourin. Ah bah oui, c'est vrai, elle est là-bas, juste derrière la mairie, pas très loin. À côté du terrain de Tambourin. C'est là-bas que nous allons nous diriger pour tout à l'heure y accueillir le public qui assistera aux super-héros. Cette semaine, nous sommes à Cazoul-d'Hérault, ne pas confondre avec Cazoul-les-Béziers. Hein, nous ne sommes pas du tout dans le même coin du département. Donc là, nous sommes à 2 pas de Pézenas, avec la Boyne, ce cours d'eau qui traverse sa commune, avec également une histoire de digue. Hein, dès qu'il y a de l'eau, il y a des histoires de digue, et puis surtout aussi des histoires de tambourin, puisque ici, on a des clubs qui sont extrêmement performants. La maison du tambourin, nous y serons dès 13h30. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous sur France Bleu Hérault, juste après France Bleu Midi. Parce qu'on a des coupes ici, on a une maison qui symbolise ce sport qui est pratiqué depuis très très longtemps. J'ai regardé sur le site internet de la commune, il y a des photos d'équipes de tambourins qui sont très anciennes. Et puis il y a les plus jeunes aussi. Hein. D'ailleurs, en parlant des jeunes, il y en a pas mal des jeunes ici. Bonjour mesdames, messieurs, comment allez-vous? Alors, peut-être que le plus jeune dans le public, c'est ce petit garçon, cette petite fille. Non mais d'accord, excusez-moi, c'est parce que j'ai pas mis mes lunettes. À plus de 2 mètres, je ne vois pas mes lunettes. Bien sûr, c'est une petite fille qui s'appelle comment? Je m'approche un petit peu. Célina. Et qui a quel âge? Que de moi. Et elle est sage?
Oui. Ben, vous le dites, hein, sinon on trouvera quelqu'un pour vous aider à vous en occuper. Parce que nous, les papas, des fois, on est... Voilà, très bien. Nous sommes donc en forme pour vous accueillir avec une émission qui va nous amener jusqu'à 14h. On va se concentrer, se préparer, vous laisser écouter un peu de musique et nous retrouver donc ici à Cazoul d'Hérault. Nous sommes au cœur de l'Hérault, hein, quasiment. C'est vraiment un endroit absolument charmant. Nous vous faisons découvrir de... Gardez bien le micro, voilà, parce que sinon, moi après, j'ai des heures de montage. Si à chaque fois vous faites ça. D'accord. Merci Jérôme. Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'homme du tambourin, l'homme de la situation avec nous aujourd'hui dans le super-héros, car nous sommes ici dans un lieu qui est emblématique de ce sport. J'ai la lourde tâche d'hériter du travail de mes prédécesseurs et notamment Monsieur le maire qui a réussi à remettre au goût du jour le tambourin, qui est un sport historique de la ville de Cazoul-d'Hérault. Je disais tout à l'heure en présentation qu'on retrouvait des photos des équipes des années 25-30, enfin c'est quelque chose qui était très pratiqué. Il y a eu une période où pratiquement le sport a disparu. Pendant la guerre, oui, ça c'est normal. Il a mis un petit peu en sommeil. Et puis après, je pense qu'il y a eu d'autres événements qui ont fait que le sport est tombé un petit peu aux oubliettes dans le village, et ça a été remis au goût du jour dans les années 80, au début des années 80 par Henri Sanchez et puis une poignée de téméraires qui ont voulu s'inscrire dans la lignée de ce sport et dans l'identité régionale. Vous êtes un jeune président, alors ça symbolise aussi certainement des équipes qui font des performances. Je regarde autour de moi toutes ces coupes, ça prouve que ça gagne ici à Cazoul-d'Hérault. Oui, je pense qu'on a la chance d'avoir une équipe de passionnés. Il faut savoir que le tambourin, c'est un sport qui est bénévole en France, à la différence de nos compatriotes, enfin de nos amis transalpins, où le sport est professionnel chez les garçons et semi-pro chez les filles. Nous, c'est vraiment un sport de loisir, on va dire, même si la Fédé essaye de médiatiser un petit peu notre sport pour que ça devienne quelque chose d'un peu plus professionnel, entre guillemets, au moins au niveau de l'organisation des rencontres et des championnats. Donc, étant un sport amateur, ça reste quelque chose qui est partagé par des gens qui sont vraiment passionnés par ça. On a des filles, des garçons ici à Cazoul-d'Hérault? Oui, tout à fait. On a des enfants, des filles et des garçons. Et on a même une équipe de loisirs qui n'est pas inscrite dans des championnats et qui permet à des gens qui sont soit vétérans, soit qui découvrent ce sport de pouvoir pratiquer un petit peu en sport loisir ou du dimanche. Quel fait d'armes garde-t-on en mémoire à Cazoul-d'Hérault? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier, un titre qui vaut qu'on le dise aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. Moi, dans ma jeune vie de président de Cazoul, puisque je ne suis pas originaire de la région au départ, il y a plusieurs événements qui me reviennent à l'esprit. Tout d'abord, l'organisation de la Coupe d'Europe du tambourin en 2011, qu'on a organisé ici. Alors moi, je faisais partie des gens qui défendaient le projet au départ, puisque j'étais tout jeune président, et on m'a dit « mais t'es fou, on n'y arrivera jamais, on est une petite équipe, on est un petit village, et on n'aura jamais assez de bénévoles ». Et on a eu la chance d'avoir de nombreux bénévoles, des bénévoles du club de tambourin, mais aussi des bénévoles des autres associations qu'on a au sein du village, puisqu'il y avait des gens de l'association des Pitchouns, de l'association des chasseurs, qui sont venus prêter main forte. Et ça, c'est vraiment quelque chose de symbolique du village. Il y a une vraie entraide et une vraie solidarité des associations les unes avec les autres. Vous parliez des pitchous, des petits, l'association est là, présente. Qui s'en occupe? C'est vous, madame? Bonjour, oui, bon. Je suis la présidente. Enchantée. Alors, combien de pitchous au total? L'école compte 58 élèves au total. D'accord. Et les chasseurs, ils sont où les chasseurs? Ils sont là les chasseurs. Comment vont les chasseurs? Ils vont très bien. C'est de gibier d'eau ici? Un petit peu. Bon, je dis ça parce qu'il vient d'en tomber une grosse. Ça, je le couperai, hein, puisqu'il ne pleuvra pas le jour de la diffusion. Concentre-toi, Philippe. Les chasseurs, c'est combien de personnes? Entre 25 et 30 chasseurs. Dans la Diane, qui s'appelle? C'est pas une diane, c'est l'association des chasseurs, des propriétaires. Voilà, donc c'est pas une diane. Une diane, c'est plutôt réservé aux sangliers, voilà, aux gros gibiers. Voilà. Chasse à court. Aussi, oui. Chasse à court, j'en connais un rayon, mais pas du tout avec un fusil. Non, non, c'est petit gibier, c'est-à-dire perdrix, lapin, lièvre, faisan. Voilà, nous œuvrons justement pour préserver cette tradition. Malheureusement, à l'époque, il y avait davantage de chasseurs, au fur et à mesure. Et plus de gibier aussi.
Et plus de gibier également aussi, oui, sûrement. Sûrement, bien sûr même, parce que je chasse depuis l'âge de 16 ans en commune. Et j'en ai bientôt 65, donc vous voyez... Vous les faites pas. Mais merci. Ça entretient de chasser, on fait du sport. Merci, il n'y a pas que la chasse, oui. Courir après les filles, ça fait maigrir aussi. Merci beaucoup. Voilà, on salue toutes ces associations qui sont venues nous rejoindre pour ce jeu, le super-héros. On termine avec Jérôme. Quelle ambition pour les prochaines années? Aller décrocher des titres à nouveau ou avoir plus de pratiquants? Les ambitions, c'est sûr que sur un plan sportif, l'année 2014 a été très forte en émotion, hein, puisque les deux équipes, garçons et filles, ont été champions et ont gagné la Coupe de France. En 2015, ça s'est un peu moins bien passé, puisque la Coupe de France nous a échappé aussi bien chez les garçons que chez les filles. Par contre, on a conservé les deux titres de champion. Oui, mais ça, c'est de la générosité, hein, il faut en laisser aux autres. C'est ça, on a été partageurs en 2015, on risque de l'être un peu moins en 2016. Enfin, c'est les ambitions qu'on aura. Et surtout, la grosse ambition et la grosse motivation du club cette année, c'est d'essayer d'aller faire une performance en Italie à l'occasion de la Coupe d'Europe, qui aura lieu chez eux cette année, puisque ça s'alterne une année sur deux. Une année c'est organisé en France, une année en Italie. Et l'ambition du club, c'est d'arriver au moins en finale chez les filles, comme on l'avait réussi à le faire il y a 3 ans maintenant. Et chez les garçons, on va essayer aussi d'aller accrocher une place en finale, chose qui n'a jamais été faite dans l'histoire du tambourin, puisque toutes les finales de Coupe d'Europe ont été toujours jouées entre 2 clubs italiens, et jamais aucune équipe française n'a réussi à se hisser en finale. Moi, je trouve qu'avoir de l'ambition, c'est une bonne chose. Merci d'applaudir Jérôme. Salut les filles, ça va? Tiens, beau sourire toi, je te fais un bisou. Voilà. Alors c'est Lilou ou Lana? C'est Lilou. C'est Lana. Et toi c'est Lilou alors, c'est ça, je te fais un bisou aussi. Hein. Voilà. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors comme on n'a qu'une chaise pour deux, ça ferait un titre de film. J'ai une chaise pour deux. Vous arrivez à vous mettre toutes les deux là? Alors, on vous serre un petit peu. Parce qu'elles sont pépilettes, hein, comme on dit. Hein. Voilà. On va leur confier le micro, Jérôme, s'il vous plaît. Et on va se présenter. Alors, quel âge avez-vous? Vas-y, à toi. Moi j'ai 9 ans. D'accord. Moi j'ai 8 ans. Oui, vous avez quasiment le même âge. Est-ce que vous êtes copine, cousine, sœur On est copines. Depuis quand? Garde bien. Pas longtemps. Oui, mignonne. Salut les filles, ça va? Tiens, beau sourire toi, je te fais un bisou. Voilà. Alors c'est Lilou ou Lana? C'est Lilou. C'est Lana. Et toi c'est Lilou alors, c'est ça, je te fais un bisou aussi. Hein. Voilà. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors comme on n'a qu'une chaise pour deux, ça ferait un titre de film. J'ai une chaise pour deux. Vous arrivez à vous mettre toutes les deux là? Alors, on vous serre un petit peu. Parce qu'elles sont pépilettes, hein, comme on dit. Hein. Voilà. On va leur confier le micro, Jérôme, s'il vous plaît. Et on va se présenter. Alors, quel âge avez-vous? Vas-y, à toi. Moi j'ai 9 ans. D'accord. Moi j'ai 8 ans. Oui, vous avez quasiment le même âge. Est-ce que vous êtes copine, cousine, sœur On est copines. Depuis quand? Garde bien. Pas longtemps. Oui, l'école, pour toutes les deux. Où est-ce que vous êtes à l'école? Lilou et Lana? À Kazoo. Oui. Ça se passe bien? Oui. Maître, maîtresse? Maîtresse. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est sympathique? Oui. Ah ben écoute, ça tombe bien, parce qu'à la radio, tu peux le dire, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, s'il y a un problème avec la maîtresse, c'est maintenant. Il n'y a rien, tout va bien, elle est gentille avec toi? Oui. Oui, il n'y a pas... Quand tu comprends pas, elle te répète ce qu'il faut ou... Hein? Ouais? Oui. Non? Oui, si, c'est vrai, ouais. Bon. Elle met pas des mauvais points, non, ça va. Elle met des bons points. Oui. Oui, très bien, très bien. Et toi, alors, l'école, comment ça se passe? Bien. Vous êtes dans la même classe? Avec la même maîtresse? Non. Et comment elle est, la tienne? Ça va. Ouais. Alors, attendez, parce que là, il y a un message à faire. Oui. Delphine, si vous nous entendez, Lana, elle aimerait bien avoir des meilleures notes. Dans quelle matière tu es la plus forte? En maths. Ah, c'est bien ça, c'est génial. Tu arrives à faire des opérations, tout ça déjà? Hein? Oui. Oh, moi, les mathématiques et moi, ça fait 2, hein, vraiment. Tu pourrais me coller là-dessus. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes copine pas loin de chez vous? Vous jouez à quoi? Qu'est-ce que vous faites? On va dans le village. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez... Ah oui, c'est ça. Alors, je pense à une candidate qu'on a eue en début de semaine qui a dit qu'on parlait plus sur le parvis sur la place du village. Vous parlez sur la place?
Non, se promène dans le village. C'est vrai? En trottinette. En trottinette? Ah, c'est vous que j'ai vu passer à 200 à l'heure? C'est ça. Bon, vous allez toutes les deux essayer de répondre à une question qui est un peu difficile. C'est la raison pour laquelle vous avez le droit de faire appel aux adultes qui sont là. D'accord? Vous vous concentrez bien et je vous pose la question. Prêtes, toutes les deux? Oui, oui, oui. Si tu me le dis pas dans le micro, on va pas l'entendre. Oui. Mesdames, messieurs, qui êtes derrière le transistor, est-ce qu'elles sont prêtes? Oui. Oui, eh bien allons-y. Allons-y. Voici le premier. Je me situe entre Agde et Pézenas, à 10 km environ des plages de la Méditerranée. Deuxième indice, je suis habité par plus de 2200 âmes, ma population grossit un peu l'été, il faut bien le dire, car je suis un lieu de vacances idéal entre mer et garrigue. Troisième et dernier indice, l'église Saint-Cyr et Sainte-Julite, pas Juliette, hein, Julite, abrite un retable baroque en bois sculpté et doré du XVIIe siècle qui est classé monument historique. Je suis la commune de... Et là, je n'ai pas de proposition à faire à nos deux jeunes candidates, mais nous allons en chercher dans l'assistance. On va réfléchir, on réfléchit. Écoutez bien. Alors, voici. Marseillan. Marseillan. Pour vous, madame? Je pense à Bessan. Bessan, Marseillan, Bessan, écoutez bien. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Pomerol. Alors, est-ce qu'on a d'autres propositions dans l'assistance? Pomerol. Pomerol. Monsieur Lézignan-l'Évêque. Saint-Ibéry. Et les filles, vous êtes bien aidés, elles vont vous citer les 343 communes de l'Hérault. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez les plus? Pomerol. Elles ont dit Pomerol comme une chorale. Et c'est la bonne réponse. Magnifique, magnifique. Alors comme elles sont deux, je vais offrir un transistor. Pour deux? Pour les deux, donc vous demanderez à quelqu'un une scie circulaire pour la couper en deux. Et je vais offrir une montre pour la deuxième. Alors vous vous arrangerez. Un jour, il y en a une qui prend la montre et le transistor, et le lendemain, vous inversez. Voilà. Une montre aux couleurs de France Bleu Héros. Mesdames, messieurs, on peut les applaudir, elles ont... Super-héros. Le jeu de l'héros. Toujours une très belle ambiance dans cette salle-là, mesdames, messieurs. Saluer les amis caussinois qui sont là-bas, saluer les Frontignanais, enfin non, je ne sais plus, ils habitent partout d'ailleurs, ce sont des amis qui sont venus assister à l'émission, ils habitent même Séville une partie de l'année, enfin les gens ils connaissent la terre entière, et surtout les héros aussi, ça pourrait nous servir. José. Oui, bonjour. Hola, ¿qué tal? ¿Se habla español un poquito? Et dans la Sevilla, pas trop non plus. Si, vous dansez. Oui, c'est bien. Parce que là, nous avons un couple de danseurs formidable. Hein. Formidable. Tiens, je vais en profiter, je vais me mettre au milieu du public et je vais demander à Lionel qui nous accompagne de nous faire une petite photo avec le public. Mais j'aimerais que le public exulte, hein, que vous fassiez, que vous montriez que vous êtes là. Hein, regardez je suis avec Monsieur Le Boucher, représentant le quotidien Midi Libre. Et les canards baladeurs. Et les canards baladeurs. Qui se baladent tout le temps. Tous les mardis après-midi. Et une fois par mois, la journée. Vous ne devriez pas parler de canard devant José, parce qu'il est chasseur. Oui, je le sais, oui, malheureusement. Donc je pense qu'on est la plus grosse association de Cazoul. Avec combien de membres? 111 adhérents. Amicale des retraités et la section des randonneurs, les canards baladeurs. 80. 80, c'est incroyable, ils sont très très nombreux. Il y en a beaucoup qui sont dans cette salle d'ailleurs. Hein, José, on est battus. J'ai vu des communes dans lesquelles il y avait vraiment un dynamisme associatif, mais alors ici, ils sont, je ne sais pas ce qu'ils mangent ou ce qu'ils boivent. On m'a dit qu'à l'époque de la galette des rois, ils s'en étaient mangé 250 à peu près, peut-être ça, et on a un petit secret là-dedans. José, on est content de vous avoir à nos côtés. Je disais que vous étiez chasseur. C'est une passion pour vous, je suppose. Oui, c'est une passion. Depuis quand? Depuis l'âge de César. Depuis l'âge légal pour pouvoir chasser avec un fusil. Voilà. Ça veut dire que... À l'époque, on ne passait pas le permis comme maintenant. Ah oui, maintenant c'est devenu très rigoureux. C'est devenu très rigoureux. Ce qui est bien en même temps. Oui, bien sûr. C'est dangereux d'avoir bien. Les règles de sécurité à respecter, bien sûr.
Et je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Et à 16 ans, vous marchiez dans les pas de votre papa, de votre grand-père à l'époque? Pas dans mon papa, parce que était déjà âgé, il ne chassait plus. Mais avec les jeux, le perdreau ou un civet de lièvre, de petits oiseaux aussi également. Quand est-ce qu'on goûte? Enfin, je veux dire, avec les camarades. Hein? Ah, ce soir. Je crois que par la salle, ils ont déjà goûté le civet de lièvre. Oui, mais alors là, moi je préfère goûter moi-même, on ne sait jamais. Bon, José, j'ai une question pour vous. Je vous souhaite un bon parcours. Un poste de radio, je l'espère, avant d'aborder demain la dernière étape de ce périple du super-héros à Cazoul-des-Roues. Vous êtes prêts? On a un petit bout de chou là-bas, regardez comme c'est. Alors, c'est vrai qu'à cet âge-là, ça pleure un peu des fois. En général, quand ça pleure, c'est parce que le papa s'en occupe pas bien. Je blague, hein, parce que moi, alors là, j'ai du mal aussi. Allez, vous pouvez rester avec le bébé qui pleure, hein. Franchement, hein. Non, prenez pas froid, venez. La maman, elle est là. Non, comme vous voulez, ça me gêne pas, moi. Hein. Vous êtes prêt, José? Je suis prêt. Alors, cherchez la signification d'un mot qui fait partie d'un ouvrage qui s'appelle Francito, tôt comme les sangs. Excusez-moi, je recommence. D'un ouvrage, d'un almanach, exactement, qui s'appelle l'almanach vert Tau, T-H-A-U comme les temps, s'intitule Francito. C'est un ouvrage qui a été réalisé par Jackie David aux éditions Valfanis de Montbazon. En langage de Tau, langage parlé fait de mots occitans francisés ou de mots français occitanisés, faisant partie du vocabulaire local. Vous avez compris l'idée, c'est que là-bas, on parle d'une espèce de patois local, et ce monsieur a décidé oralement, de récupérer ces mots, de les mettre dans un ouvrage pour qu'ils ne se perdent pas. Et donc, j'ai trouvé dans ce dictionnaire un mot qui est le mot enquestre. A-N-Q-U-E-S-T-R-E. Enquestre. Mais que veut dire enquestre? Voici 3 propositions. Est-ce que ça veut dire dans les jupes de sa mère? Est-ce que ça veut dire se mettre dans un coin? Coin. Tiens, je fais un petit clin d'œil au canard local. Ou est-ce que c'est un terme qui veut dire toujours au milieu des jambes? Toujours au milieu des jambes, quelque chose qui gêne. Quelque chose qui gêne. Voilà, c'est ça. On réfléchit? On réfléchit. José. Ne vous précipitez pas. Est-ce que... Il y a un dans ici. Il y a des gens au milieu des jambes. Alors, mesdames, messieurs, dans le public, on est assez, comment dire, assez statufiés. Hein. Ils sont statufiés. Oui, je vois. Je ne sais pas ce que vous leur avez fait. Ils se sont figés, alors que d'habitude, ils sont toujours... C'est vrai. Madame, vous avez une idée de ce que veut dire enquestre? Oui, madame, oui. Qui gêne. Qui gêne. Quelque chose qui gêne. Et qu'est-ce qui peut gêner au milieu des jambes? Oh, hey, ça va. Ça va. Alors, je sais. Quelque chose qui gêne. Vous me disiez quelque chose qui gêne. Je pense que c'est la 3e réponse. Enquestre voudrait dire toujours au milieu des jambes. Ou comment installer le doute chez le candidat qui avait la bonne réponse dès le départ, mais qui là pense que je l'ai influencé pour qu'il me dise une mauvaise réponse. José, alors vous me confirmez cette première idée? Je vous confirme la 3e réponse. Enquestre veut dire toujours quelque chose qui gêne. Hein. Oui, au milieu des jambes. Au milieu des jambes. Par exemple. Eh bien oui. Excellent. Alors figurez-vous que dans ce dictionnaire, dans les jupes de sa mère se dit Amaïdite. A-M-A-I avec 2 petits points dessus, déité. Et alors, se mettre dans un coin se dit acantouner. Acantouner. Oui, le canton, acantouner, quoi. C'est ça, exactement. Vous avez été excellent, le public aussi, je veux dire que c'est vraiment, hein. D'abord statufié et ensuite statufié, mais parce qu'ils ont été brillants. Hein. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve demain, c'est la dernière étape du super-héros à Cazoul-des-Roues. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous 13h30 demain. Merci au public d'être venu aussi nombreux. Régalé de nous retrouver.
retrouver dans cette maison du Tambourin, une maison qui a été bâtie en l'honneur des sportifs et sportives d'ailleurs méritants dans ce sport régional qui est partagé un peu avec nos voisins transalpins, car les Italiens, c'est vrai, sont pas mauvais dans cette discipline. En tout cas, nous sommes entourés de trophées dans cette salle qui nous accueillera en début d'après-midi à partir de 13h30. Merci d'être avec nous pour continuer à découvrir le département et la commune qui nous accueille, en l'occurrence Cazoul-d'Hérault, pas très loin de Pézenas. France Bleu Midi Ensemble vient de se terminer, nous sommes prêts. D'ailleurs, je voudrais tout de suite solliciter le public qui est venu nombreux pour ce dernier jour. Bonjour à toutes et à tous. Tu passes un bon moment? Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Je sais pas. Là, alors là, c'est grave, mesdames, messieurs, car elle sort de table, hein, il est 13h30, hein. Elle a mangé il y a quoi? Il y a une demi-heure, elle ne se souvient plus de ce qu'elle a mangé. T'as mangé quoi? Du canard. Au cœur, du canard. Et toi, tu as mangé quoi? Moi, je mangeais à la cantine. Ah, et c'est bien la cantine, raconte-moi. C'est pas bien? C'est pas bon. Alors, mesdames, messieurs, profitons-en, tu es à la radio. Qu'est-ce qui est pas bon à la cantine? Bah, la viande, déjà, elle a tout le temps plein de gras. Ah, tu veux dire que c'est un gros bout de gras avec un peu de viande autour? Et les légumes, ils poussent où? Partout, mais pas dans un jardin. Ils poussent dans des boîtes en métal, hein, c'est ça? Bon, j'espère que ça va mieux s'arranger. Pourtant, on m'a dit qu'on mangeait mieux dans les cantines scolaires maintenant. C'est bizarre, je vais faire mon enquête. Mesdames, messieurs, puisque vous êtes là encore une fois très nombreux, merci, vous allez soutenir les candidats qui vont venir à nos côtés. On va d'abord accueillir le président d'un club de randonnée, parce que ici, la randonnée, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de gens qui ont envie de mieux connaître le coin et tout autour. Et puis nous parlerons aussi du département, puisque c'est l'objet de nos questions qui seront posées aux candidats. On se retrouve juste après la pause musicale. A tout de suite. Le super-héros sur France Bleu, avec Philippe Montet. J'aurais pu m'exprimer ainsi. Coin, Daniel. Coin, Daniel. Oui, coin. Bon, Daniel, président du club de randonnée locale. Les Canards Baladeurs. Alors pourquoi avoir trouvé ce nom d'ailleurs? Dans la chapelle de Saint-Christophe, dans la garrigue de Castelnau de Gers. Attendez, Daniel, voilà, ouais, sinon, vous voyez, le garçon qui est là a perdu ses cheveux déjà la semaine dernière. Comme moi. Pourquoi Daniel ce nom? Moi, il y avait un graphe dans l'église avec tout plein de petits canards et il y avait marqué 12 km ça use, où est la mer? Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai pris la photo et quelques temps après, on a trouvé le nom à partir de ce logo qui fait partie, je ne l'ai pas mis celui-là. Bon, à la radio, on ne voit pas, mais c'est marqué Rando 2015. Oui, mais c'était pas ce t-shirt-là, mais c'est pas grave. C'est pas le t-shirt. Alors, racontez-nous quand même un petit peu comment ça fonctionne. On m'a dit que vous sortiez souvent. Tous les mardis après-midi, nous avons un rendez-vous sur le parking du Tambourin pour récupérer les gens qui sont les plus proches, parce que nous avons la particularité de regrouper des canards baladeurs qui viennent des rives, grâce à la... Attendez au canton grâce à l'autoroute A75, jusqu'à Vias, dont notre ami Jean-Marie Bonnard est ici présent. Et nous regroupons donc régulièrement 35 randonneurs sur les 80 adhérents. Je parlais pas des rives, mais des airs, hein, à côté des récoltes, parce que les rives, c'est sur le côté. Alors, il faut savoir que les canards baladeurs sont une section particulière de l'amicale des retraités, UNRPA, Ensemble et Solidaires, et nous avons une vingtaine d'adhérents non marcheurs et pour lesquels on fait des activités. Cet après-midi, on les avait, dirons-nous, attirés pour venir à l'émission avec un joli galette, une galette. Donc c'est pour ça qu'on a randonné dans Cazoul. Voilà, mais sauf que ça c'était il y a un mois et que donc on va être obligé de le couper. Et voilà, je remercie Denis qui est toujours très attentif. Non mais il coupera.
Ça, c'est il va être bien coupé. Est-ce qu'il y a, Daniel, dans le public, des gens qui randonnent avec vous? Levez la main si vous randonnez. Ah, regarde, tiens, je vais aller vers le fond là-bas. Parce qu'on nous a expliqué le principe. Je reviens vers vous. Exactement, pourquoi vous y allez randonner? D'abord parce que c'est très sympa, on se réunit tous, on blague et puis on ne voit pas le parcours. Si, on l'admire, le parcours. Et puis c'est gentil, c'est agréable, tout est sympa et voilà. Ouais. Moi quand même, nos joies et nos misères, voilà. Philippe, ne racontez pas quand même. Philippe, c'est notre ancien, c'est le 82 ans. C'est vrai? Il paraît. Si randonnez, ça randonnez. Là, vous voyez, jusqu'à maintenant, je ne m'étais pas posé la question. Pourquoi marcher? Ben maintenant, quand je vois monsieur et la forme qu'il a à son âge, je vais m'y mettre, dès la semaine prochaine. Mais me racontez pas de blagues quand même. Il n'y a pas un peu de convivialité autour du repas et tout ça? Si, absolument, bien sûr. On est tous frères, égaux et tout va bien. Et on mange bien? Oui, absolument. Absolument. Je me demande si vous allez... Nous avons l'épouse de notre président qui est championne de la cuisine et principalement de la confiserie. Elle nous fait des tartes au chocolat et tout ça, c'est admirable. C'est pour ça qu'on l'adore. C'est pour ça qu'ils la mettent devant. Comme ça, tout le monde suit. Et il y a tellement de monde dans ce club de randonnée, c'est incroyable. Et vous, monsieur, c'est la même chose? Oui, exactement la même chose. Vous aimez les mêmes desserts? Ah oui, les mêmes desserts et puis les bons repas. Ce monsieur, c'est un petit Suisse. Oui, mais qu'on ne met pas dans le cul des poulets. Je vois que vous êtes bien accompagnés. Tous les mardis. Tous les mardis. Donc, dès la semaine prochaine, si le cœur vous en dit, renseignez-vous auprès du club ici à Cazoul-Dérault. On peut l'applaudir et vive l'applaudir. Bonjour Josie. Bonjour. Vous êtes, alors, j'allais dire, vous êtes resplendissante. C'est la couleur que vous mettez tous les jours, ça? Pratiquement. C'est vrai? On vous voit de loin, non? Surtout pour... Mettez bien le micro. Oui, oui. Tu me remontes un peu là, Denis, s'il te plaît. Enfin, pour madame et pour moi. Vous êtes resplendissante, Josie. J'essaye. Ah, j'ai cru. Vous faites partie des canards. Oui, je suis venue pour l'émission invitée par le président. Les amis canards baladeurs avec qui je randonne. C'est normal pour une habitante de Cannes, de Canet. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Une canétoise. Et vous aimez marcher, randonner comme ça avec des amis? Ah beaucoup. C'est très convivial, très sympathique. Est-ce qu'on fait des rencontres, tiens, par exemple? Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bon, amoureuse, je veux dire. Ah non, pardon, vous randonnez. Déjà amical, c'est déjà bien. Oui, absolument. Oui, absolument. on voit de paysages, on fait de belles photos. Et vous les ramenez dans un album que vous partagez ensuite avec les amis l'hiver quand il fait pas très beau. Je commence à les mettre sur l'informatique, mais je commence. Sur l'ordinateur. C'est bien, c'est une bonne idée qu'on puisse les partager aussi avec vous. Il y a des gens qui font ça sur le lac du Sérégou, ils ont créé une espèce d'association amicale, et puis chacun va se balader, prendre des photos et ils mettent tout ça sur un site. Les amis du Sérégou, ça me semble-t-il, ou les amis du lac du Sérégou, quelque chose comme ça. Je regarderai sur Google. Oui, monsieur Google. Monsieur Google. Madame Josie, est-ce que vous avez gagné ce poste de radio qui est à portée de votre main? Regardez. Avec l'aide de l'assistance, j'espère bien. En général, quand on leur donne un peu d'argent, ils aident beaucoup mieux. Vous les donnez un petit billet à chacun. Je leur donnerai les piles. Ah oui, c'est gentil. Josie, voici une question qui méritera, à mon avis, que vous soyez aidé. Nous allons parler de Fort Brescou. Sur le territoire d'Agde, l'unique île de la région d'origine volcanique d'une superficie d'un demi-hectare, c'est Fort Brescou. On peut y voir donc ce fort désaffecté dans un... Je vais recommencer par exemple, j'arrive pas à me relire.
Vous n'avez pas une paire de lunettes pour moi, s'il vous plaît, parce que je suis un petit peu embêté. On y retourne. Attends, on y retourne. Nous allons parler, Josie, de Fort Brescou. Sur le territoire d'Agde, l'unique île de la région d'origine volcanique, d'une superficie d'un demi-hectare, c'est Fort Brescou. On peut y voir, dans ce fort désaffecté, la trace de deux phares. Le premier date de la fin du XVIe siècle, et un deuxième phare construit en 1836 sur les restes de la Grosse Tour. Le nom de Jean Bernard est associé au fort Brescou. Pourquoi? C'est la question que je vous pose. C'est une histoire très connue, hein, bien sûr. Pourquoi ce Jean Bernard est-il associé à Fort Brescou? Je vais vous donner 3 idées d'histoire, justement. Est-ce que c'est parce que ce fut le dernier gardien du phare? Est-ce que ce fut le dernier prisonnier sur le Fort Brescou? Ou est-ce que c'est un prisonnier qui mourra sur Fort Brescou, sur l'île? Alors, est-ce que... Josie, ça vous inspire quoi, tout ça? C'est la colle. Ah! Et excusez-moi, mais puisque vous faites partie des canards, machin, je ne voulais pas, avec cette question, vous clouer le bec. Allons-y pour la réflexion. Josie, c'est important. De l'aide. Help, au secours. Et là, personne ne lève le moindre petit doigt palmé. Rien, pas de proposition. Aïe, 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 aïe. Voilà, ici quelqu'un qui nous propose quelque chose. Je crois que c'était le dernier prisonnier. Oui. Josie. C'est donc le dernier prisonnier mort au fort. Ah ben c'est ça, avec deux réponses, faites-moi une réponse. Je peux même associer la première. Eh, vous vous rendez compte, j'ai proposé 3 choses. Elle me les résume dans la réponse. Elle me dit, c'est le dernier gardien du phare, qui fut en même temps prisonnier, qui est mort là-bas. Ah, vous êtes dingue, Josie. Je crois qu'il va falloir maintenant se positionner. Si vous répondez bien, Josie, si vous répondez bien, vous partez avec le poste de radio. Si vous répondez mal, vous irez 6 mois sur l'île de Fort Brescou. Alors, attention la réponse, la voici. La voici, alors. Il est mort. Il est mort, il est mort, le poète, quand tu m'as quitté. Il est mort. Mon voisin me dit qu'il serait mort sur le... Pourquoi dénoncer? Pourquoi dénoncer? Josie. Je lui fais confiance. Oui, d'accord, et vous me dites donc qu'il est mort, je crois. Il est mort. C'est le prisonnier qui est mort là-bas. Oui. C'est ça, votre réponse. Donc, qui n'était pas donc le gardien du phare et le dernier prisonnier. Josie, c'est la bonne réponse. Parce que... vous avez fait peur. On peut remercier l'aide dont vous avez bénéficié à vos côtés. Voilà, on est là pour s'entraider et mieux connaître le département. Sachez que, voilà, entre 1745 ou 1747 d'ailleurs, on ne sait pas trop. Je ne sais pas ce que je voulais dire, je vais le dire. J'arrive pas à me relire. Sachez que c'est en 1745 ou en 1747, on ne sait pas, il y a un doute. C'était un prédicateur protestant qui avait été enfermé plusieurs fois. Et donc là, il y est resté la dernière fois. C'est ça, c'était pas le dernier gardien du phare qui, lui, était à Fort Brescou jusqu'en 1989. Donc il y a eu un gardien de phare jusqu'en 1989, qu'on se le dise. Et ce n'était pas le dernier prisonnier, puisque lui l'a été en 1851 ou 1854. Il y a toujours un peu des erreurs dans l'histoire des choses. Voilà, bravo Josie. Nous allons enregistrer avec Faustine. Faustine! Ah, Faustine! Faustine fait une petite photo. Voilà pour Lionel. Tu es contente d'être là? Oui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu as eu un beau cadeau à Noël? Oui. C'est quoi? Noël est déjà loin, hein. Nous sommes le 15 mars. Noël est déjà loin. Bon, Faustine, parle-moi bien fort dans mon micro, s'il te plaît. Allez. Le super-héros
sur France Bleu, avec Philippe Montet. Elle est toute jolie avec ses bouclettes. Bonjour Faustine. Bonjour. Quel âge as-tu? 12 ans. 12 ans. Et tu habites Cazoul-des-Roues? Oui. À quel endroit tu habites? Dans le village? Ou un peu à l'extérieur? À côté de la digue. C'est un village à côté de la digue, oui, alors tu es protégé, pas de souci. Hein. Est-ce que tu vas de temps en temps à la ville, comme l'on dit? Le plus terrible, c'est de faire de la radio quand on n'a rien à dire. Ça, c'est sûr que c'est compliqué. Est-ce que tu vas à la ville des fois? Oui. Où est-ce que tu vas? À Pollan. Pollan? Est-ce qu'ils ont le tramway à Pollan? C'est vrai? Qu'est-ce que tu fais, Faustine, quand tu ne vas pas à l'école? Comment tu occupes tes loisirs? Je joue avec mes amis. Et tu fais quoi? Vous jouez à quoi? Dehors. Dehors? Vous êtes punis quand vous met dehors? Et vous jouez à quoi alors? Vous faites du vélo, de la trottinette, vous discutez, vous chantez, vous dansez? Tu danses, tu danses, Faustine? Elle est tétanisée. Elle est tétanisée. Jean-Paul, viens discuter, Jean-Paul, avec Faustine, parce qu'elle te craint moins que moi. Tu fais quoi alors? Tu danses? Tu chantes? Là, ça va être dur. Faustine, il faut que tu me parles, hein, sinon je ne peux rien faire, voilà. Tu me parles? Oui. Allez, de quoi tu veux qu'on parle? Quelque chose qui te ferait plaisir. De l'école? Non. 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 Alors déjà, elle n'était pas emballée par la vie, mais alors là, dès que vous lui parlez de l'école, plus rien du tout. Hein. Est-ce que tu fais du sport, Faustine? Oui. Alors c'est quoi? De la gym. Mais la gym, c'est plusieurs disciplines. C'est quoi? De la GRS, des barres parallèles, du sol? De tout. Ah. Il y a le gars qui essaie de trouver des disciplines en se disant je veux bien tomber sur la bonne, de tout. Bon, Faustine, si tu es prête, je vais te poser une question. Sache que tu peux te faire aider par le public. Je peux rien faire, là. Rien, Faustine. Ou tu me parles, mais si tu me parles pas, il faut que je prenne quelqu'un d'autre parce que tu me dis rien. Et si tu me dis rien, je peux pas enregistrer l'émission. D'accord? Tu fais un effort? On essaie d'y arriver? Allez, je recommence. Hein. Oui, encourage. J'en ai eu des enfants qui sont venus jouer aux super-héros depuis quelques mois. Et bien, j'en ai encore une toute jeune, elle a 12 ans, elle s'appelle Faustine, elle est jolie comme un cœur. Hein, regardez comme elle est jolie, Faustine. Un joli prénom, Faustine. Tu as 12 ans, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que tu travailles bien à l'école actuellement? Ça va. Ouais, il y a une matière dans laquelle tu es un peu plus forte qu'une autre? En art plastique. Et qu'est-ce que tu fais exactement alors à l'école? Dans les arts plastiques, tu fabriques quelque chose? Là, on vient de faire un schéma en relief. Ouais, d'accord. Avec des personnages. Et ça te plaît, ça? Oui. Ouais, tu vas en faire pour ramener à la maison? Non. Tu vas continuer plus tard, quand tu seras grande, à faire ça? Je sais pas. Ouais. Tu sais pas encore ce que tu veux faire non plus comme métier, plus tard. C'est loin, ça. T'as une idée quand même ou pas? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? J'aimerais travailler avec les animaux. Ah, c'est génial. Mais alors, c'est quoi, vétérinaire? Je sais pas trop. Non, ou alors agricultrice. Tu vas élever des chèvres. Ou alors peut-être des éléphants. Peut-être. Tu préférais les chèvres ou les éléphants? Les chèvres. Parce que l'éléphant, c'est un peu grosse costaud. Bon, Faustine, tu as une charge très importante sur tes frêles épaules. Parce que tu es la dernière candidate de la semaine à Cazoul-des-Roues. Tu as un public qui est tout acquis à ta cause et qui va t'aider. Et je connais la fin de cette histoire, c'est que tu vas gagner. On ne peut pas faire autrement. Hein. Il faut qu'on y arrive. Voici la question, Faustine, écoute bien. Et tu m'envoies chercher une réponse dans le public si tu le souhaites. D'accord? Tu es prête? Nous cherchons une commune du département de l'Hérault avec des indices. Le premier de ces indices, mon jardin, mon château et le domaine agricole qui l'entoure ont appartenu à la même famille pendant 4 siècles. Une famille qui s'appelle les Bocaux. Proche
l'approche du lac, on peut apercevoir le monument le plus ancien. C'est une grotte ornée de quoi? De coquillages. Elle s'appelle la coquille. C'est particulier. Donc avec une ornementation faite de coquillages. Troisième et dernier indice, depuis 2006, je suis le terminus de la ligne du tramway me permettant de rejoindre le cœur de Montpellier en 20 minutes. Quelle est cette commune? On réfléchit. Alors, Faustine est en train de se renseigner. La commune. Elle ne connaît pas forcément la réponse à cette question qui concerne la ville. Faustine, est-ce que tu es déjà allée à Montpellier? Oui. Bon, alors tu connais un peu le tramway? Tu es monté à bord? Non. Ah, t'es jamais monté en tramway? Ah, il faudra qu'on t'y emmène quand même. Hein. Alors, il y a 4 lignes de tramway à Montpellier. Il y a une de ces lignes de tramway dont le terminus se situe dans la commune que nous cherchons. Est-ce que, mesdames, messieurs, vous avez des solutions à proposer à Faustine? Je vous écoute. Juvignac. Je ne sais pas. C'est pas une ligne de tramway, ça. Mesdames, messieurs, vous avez pas Jacou. On me dit Jacou. Juvignac, Jacou. Dans les deux cas, c'est bon. Hein. Juvignac est bien un terminus du tram. Et Jacou est un terminus du tram. Donc, Faustine, si on s'en tient à ces deux propositions, il y en a une des deux qui est bonne. Moi, je dirais Jacou. Est-ce que tu veux bien me le dire avec beaucoup d'enthousiasme? Jacou. Allez, encore plus. Jacou. Le croquant? Vous savez, le suspense est total. Je sens le public très tendu, car Faustine, 12 ans, dans le super-héros aujourd'hui, doit répondre à la question, et il faut qu'elle réponde bien pour gagner, parce que ça serait formidable. Faustine, tu me dis la ville de... Jacou. Jacou, oui! Je vais lui faire un petit bisou à la vérité, hein, quand même. Hein. Voilà. C'est ainsi que se termine la semaine à Cazoul-d'Hérault. Nous avons été ravis de passer un moment avec vous. Nous prendrons la direction d'une autre commune de l'Hérault la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, comme on dit, hein, soyez heureux dans un village qui vous permet de l'être, parce que c'est vrai que c'est un décor très sympa. Je voudrais remercier la municipalité, remercier Daniel aussi, qui est le correspondant du livre, qui vous a bien aidé à faire savoir que cette émission venait ici. Merci à l'ensemble du public qui a été nombreux tout au long de la semaine, du lundi au vendredi. Je vous dis bon week-end et puis à très très bientôt. Merci à tous. Vos montañas, planos levas vos, porque pos que veire mas amor se canto que cante, canto paz perdieu, canto per mamio, que Et nous soutenons la Ligue contre le cancer. Je vais voir son chez lui. Chez lui pour amener. Castello,